Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Nouvelle-Calédonie, novembre 2016. Exercice 5. Un apiculteur étudie l'évolution de sa population d'abeilles. Au début de son étude, il évalue à 10 000 le nombre de ses abeilles. Chaque année, l'apiculteur observe qu'il perd 20% des abeilles de l'année précédente. Il achète un nombre identique de nouvelles abeilles chaque année. On notera C, ce nombre exprimé en dizaines de milliers. On note U0, le nombre d'abeilles en dizaines de milliers de cet apiculteur au début de l'étude. Pour tout entier naturel n non nul, UN désigne le nombre d'abeilles en dizaines de milliers au bout de la nème année. Ainsi, on a U0 égale 1 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale 0,8 UN plus C. Partie A, on suppose dans cette partie seulement que C égale 1. Première question, conjecturer la monotonie et la limite de la suite UN. Nous avons donc l'apiculteur qui étudie l'évolution de sa population d'abeilles. Au début de son étude, il évalue à 10 000 le nombre de ses abeilles. Chaque année, l'apiculteur observe qu'il perd 20% des abeilles de l'année précédente, c'est-à-dire 10 000 multiplié par 20, soit 200 000, divisé par 100, soit 2000. Donc, il perd 20% de ces 10 000, donc il perd 2000. Il va se retrouver donc avec 8000 plus les 10 000 qu'il va acheter. Il achète donc un nombre identique de nouvelles abeilles chaque année. On notera C, ce nombre exprimé en dizaines de milliers. On note U0, le nombre d'abeilles en dizaines de milliers de cet apiculteur au début de l'étude. Donc, pour tout entier naturel n non nul, UN désigne le nombre d'abeilles en dizaines de milliers au bout de la nème année. Ainsi, on a U0 égale à 1. Comme c'est exprimé en dizaines de milliers, donc U0 égale à 1, ça signifie on a 10 000 abeilles. Et pour tout entier naturel n, on a la relation de récurrence UN plus 1 égale 0,8 UN plus C. Partie A, on suppose dans cette partie seulement que C égale 1. Première question, conjecturer la monotonie et la limite de la suite UN. Alors, nous allons donc calculer les termes de la suite UN pour voir le comportement de la suite et conclure sur la convergence de la suite. Donc, calculons donc les termes de la suite UN. Alors, au début, nous avons U0 égale à 1, c'est-à-dire 10 000. On a U0 qui est égal à 1. L'année suivante, c'est-à-dire U1, donc pour avoir U1, il suffit de remplacer dans la relation de récurrence n par 0. Donc l'année suivante, pour n égale à 0, on a U1, U0 plus 1 qui est égal à U1 est égal donc à 0,8 U0 plus C. On connaît C, on connaît U0, ici on fait les calculs, 0 plus 1 nous donne 1, on a donc U1 égale 0,8 fois 1 plus 1, ce qui nous donne 1,8. Cela montre que une année après, l'apiculteur obtient alors 18 000 abeilles, c'est-à-dire multiplié par 10 000. Au début de son étude, il a 10 000. Au bout d'un an, il a perdu 20%, c'est-à-dire 2000. Il lui reste donc 8000. Et ensuite, il achète 10 000, ce qui lui fait en tout 18 000 abeilles.
Alors pour n égale à 1, on a donc le nombre d'abeilles 2 ans après, c'est-à-dire on a U2. Donc en remplaçant n par 1 dans la relation de récurrence, on a donc U2 qui est égal à 0,8 fois U1 plus C. On connaît C, on connaît U1, on remplace. On a donc U2 égale 0,8 fois 1,8 plus 1, soit 2,44. 3 ans après, c'est-à-dire on remplace n égale à 2 dans la relation de récurrence, on obtient donc au bout de 3 ans U3 qui est égal à 0,8 fois U2 plus C. On remplace C par sa valeur, U2 par sa valeur, et on obtient 2,952. Au bout de 4 ans, c'est-à-dire pour n égale à 3, on a donc U4 qui est égal à 0,8 U3 plus C. On remplace U3 et C par leur valeur, on obtient U4 qui est égal à 3,361. Alors, ces résultats ne nous permettent pas de conclure directement sur la monotonie et la convergence de la suite UN. On va donc continuer pour n égale à, on va prendre des grandes valeurs. Donc, ainsi, nous obtenons donc, en apprenant des grandes valeurs, nous obtenons donc le tableau suivant. Donc, pour n égale à 4, on obtient donc U5. On a donc 3,689. Pour n égale à 10, on obtient 4,570 en dizaines de milliers. Donc pour n égale à 15, on obtient 4,8592. Ici, on peut encore continuer pour les grandes valeurs. Pour n égale à 20, on obtient 4,95 388. Pour n égale à 50, alors on obtient 4,999 942. Pour n égale à 70, on a 4, alors ici on a 9 999 993 en dizaines de milliers. Donc on voit bien que la suite UN est une suite à terme positif, tous les termes sont positifs. Et ici, on a donc une croissance. 1, 1,8, 2,44, alors 4,161, ici, on tend vers 5. Donc, on peut donc conclure que la suite UN semble être une suite positive croissante et qui converge vers 5. Deuxième question. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a UN égale 5 moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance n. Démonstration par récurrence. On se donne une propriété Pn, ce qu'on nous demande de démontrer. C'est-à-dire, pour tout entier naturel n, on a UN égale 5 moins 4 multiplié par 0,8 à la puissance n. Alors, soit donc Pn, la propriété, pour tout entier naturel n, UN égale 5 moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance n. La première étape, c'est l'initialisation. Donc, on va vérifier. Alors, ici, on a pour tout entier naturel n. Cela signifie que n prend toutes les valeurs et la valeur 0. Donc, la première valeur prise par n, c'est 0. On va donc vérifier si U0 est égal à 5 moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance 0. Alors, pour n égale à 0, on remplace donc n par 0. On a U0 égale 5 moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance 0. Tout nombre élevé à la puissance 0, on sait, c'est égal à 1. Ce qui nous donne donc 5 moins 4 fois 1, soit 5 moins 4 qui est égal à 1. Et on sait aussi que par définition, U0 égale à 1. Donc on a bien U0 est égal à 5 moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance 0. On conclut que la propriété Pn, notre propriété, est vraie au rang n égale 0. La deuxième étape, c'est l'hérédité.
Alors ici, puisqu'on a vu que la propriété Pn est vraie au rang n égale 0, cette fois-ci, on va supposer qu'elle est vraie jusqu'à un rang n élevé. Donc n assez grand. Donc jusqu'à un rang n, on se dit que la propriété Pn est vraie. Donc la propriété Pn est vraie jusqu'au rang n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que jusqu'au rang n, on a donc un égale 5 moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance n. Et ensuite, on va montrer qu'elle est vraie au rang suivant. Donc, au rang n plus 1. Donc, on va montrer qu'elle est vraie au rang suivant. C'est-à-dire qu'on va montrer que un plus 1 égale 5 moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance n plus 1. Donc, on sait qu'on a supposé que un égale 5 moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance n. Donc, notre hypothèse de récurrence, nous la savons, un égale 5 moins 4 multiplié par 0,8 à la puissance n. C'est cette hypothèse qui est supposée vraie. Alors, on va montrer que un plus 1 est égal à 5 moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance n plus 1. Alors, par définition, on sait que notre suite est définie par la relation un plus 1 égale 0,8 un plus c avec c égale à 1. Donc, ici, nous avons un plus 1. Alors, ici, on a 0,8 un. Donc, on va utiliser notre hypothèse de récurrence. Puisque cette relation, cette égalité est supposée vraie, donc on va remplacer ici. Nous obtenons donc un plus 1 égale à 0,8 un plus c. À la place de un, on va remplacer par 5 moins 4 qui multiplie 0,8 un. Ce qui nous donne donc, en remplaçant c par sa valeur qui est 1, on a donc 0,8 un plus 1. Et on remplace un par notre hypothèse de récurrence. On a donc 0,8 facteur de 5 moins 4 multiplié par 0,8 à la puissance n plus 1. Donc on développe. On a donc 0,8 fois 5 moins 0,8 fois 4 fois 0,8 à la puissance n plus 1. 0,8 fois 5 étant donné que 8 fois 5 c'est 40, donc on a 0,8 fois 5 nous donne 4. Ce qui nous donne ici, on a donc 4 moins, alors ici on a 0,8 fois 0,8 à la puissance n, ce qui nous donne 0,8 à la puissance n plus 1. Alors 4 plus 1 égale 5. On a donc 5 moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance n plus 1. On retrouve donc ce qu'on devrait montrer. Donc, on conclut que notre propriété Pn est vraie au rang n plus 1. Donc, la propriété Pn est héréditaire. En conclusion, la propriété Pn étant donc vraie au rang n égale 0, elle est héréditaire. Donc, pour tout entier naturel n, on a bien un égale 5 moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance n. Troisième question. Vérifiez les deux conjectures établies à la question 1 en justifiant votre réponse. Interprétez ces deux résultats. Donc, on rappelle qu'on a conjecturé que la suite un est une suite qui est croissante et convergente vers 5. Donc, d'après la question précédente, on a vu que pour tout entier naturel n, on a un égale 5 moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance n. Donc, on va donc vérifier si la suite un est croissante et qu'elle converge vers 5. Donc, pour avoir un plus 1, puisqu'on doit donc faire la différence un plus 1 moins un, donc pour avoir un plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1. Et on obtient un plus 1 égale 5 moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance n plus 1. On va donc faire la différence pour vérifier si cette différence est positive. Donc on a un plus 1 moins un égale, on remplace un plus 1 par sa valeur et un aussi par sa valeur. On a ici 5 moins 5, ça se simplifie. Donc on a moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance n plus 1.
plus 4 multiplié par 0,8 à la puissance n. Alors, on va donc réécrire 0,8 à la puissance n plus 1 comme étant un produit de 0,8 à la puissance n multiplié par 0,8 pour pouvoir mettre en facteur 0,8 à la puissance n. Donc, on a moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance n plus 1, ce qui nous donne donc moins 4 fois 0,8 à la puissance n fois 0,8 plus 4 fois 0,8 à la puissance n. On va mettre 0,8 à la puissance n en facteur. On peut aussi mettre le 4 en facteur, ce qui nous donne 4 fois 0,8 à la puissance n. Alors ici, il nous reste 0,8. Et ici, on a tout mis en facteur, il nous reste 1. Donc, on a 4 multiplié par 0,8 à la puissance n, facteur de moins 0,8 plus 1. 1 étant plus grand que 0,8, donc moins 0,8 plus 1 nous donne 0,2. Donc, on a 4 multiplié par 0,8 à la puissance n fois 0,2. 0,2 fois 4 nous donne 0,8. Donc, on a 0,8 multiplié par 0,8 à la puissance n, soit 0,8 à la puissance n plus 1. Alors, quelle que soit l'antenne naturelle n, ce terme ne s'annule pas. Donc, ce terme reste positif. On a donc un nombre positif ici, donc notre différence est bien strictement positive. On conclut que, étant donné que la différence un plus 1 moins un reste strictement positive, donc la suite un est une suite qui est strictement croissante. On va maintenant vérifier si la suite converge. Alors ici nous avons un égale 5 moins 4 qui multiplie 0,8 à la puissance n. On va donc passer directement aux limites. On voit bien que la limite quand n tend vers plus l'infini de un dépend de la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,8 à la puissance n. Alors, étant donné que 0,8 est compris entre moins 1 et 1, c'est-à-dire que la valeur absolue de 0,8 est inférieure à 1, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,8 à la puissance n est égale à 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 moins 4 multiplié par 0,8 à la puissance n est égal donc à 5 moins 4 fois 0 qui est égal à 5. Cela montre que la suite converge bien vers 5. Alors, interprétation des résultats. Alors, la suite converge vers 5, c'est la limite. Étant donné que les termes de la suite un sont en dizaines de milliers, cela signifie que la limite, c'est vers 50 000 le nombre d'abeilles. On peut donc conclure que si l'apiculteur rachète chaque année 10 000 abeilles, le nombre d'abeilles va augmenter chaque année et puis va tendre vers, et on va pas dire 5, mais vers 50 000 parce que c'est exprimé en dizaines de milliers. Partie B. L'apiculteur souhaite que le nombre d'abeilles tende vers 100 000. On cherche à déterminer la valeur de C qui permet d'atteindre cet objectif. On définit ainsi donc la suite Vn pour toute antenne naturelle n, Vn égale un moins 5c. Première question, montrer que la suite Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Alors par définition, nous avons notre suite Vn qui est définie par la relation Vn égale un moins 5c. Alors la suite Vn est une suite géométrique si et seulement si nous avons la relation Vn plus 1 égale QVn. Pour avoir Vn plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1 dans cette relation. Nous obtenons Vn plus 1 égale un plus 1 moins 5c. Ici, nous avons un plus 1. On sait que la suite un est définie par la relation un plus 1 égale 0,8 un plus c. On remplace donc un plus 1 dans l'expression de Vn plus 1. On obtient donc Vn plus 1 qui est égal à un moins 5c. On remplace donc un plus 1 par sa valeur. On a 0,8 un plus c moins 5c. Ce qui nous donne 0,8 un moins 4c.
Alors ici, on a Vn égale Un moins 5C. Ici, on trouve 0,8 Un moins 4C. Donc, on va mettre 0,8 en facteur, ce qui nous donne donc 0,8 facteur de Un moins 4 sur 0,8. Or, 4 sur 0,8 nous donne 5, ce qui nous donne donc 0,8 facteur de Un moins 5C. Ici, on retrouve Vn. Donc, on a 0,8 Vn. On conclut que la suite Vn est une suite qui est donc géométrique de raison Q égale 0,8 et de premier terme V0 égale U0 moins 5C. Puisque la suite Vn est définie à partir de la suite Un, donc en remplaçant n par 0, on obtient V0 qui est égal à U0 moins 5C. On sait que U0 c'est égal à 1. Et pour le moment, on ne connaît pas la valeur de C, donc on a V0 égale à 1 moins 5C. Deuxième question. En déduire une expression du terme général de la suite Vn en fonction de n. Alors, puisque Vn, on vient de voir que c'est une suite géométrique de raison Q égale 0,8 et le premier terme V0 égale 1 moins 5C, donc le terme général de la suite Vn est donc Vn égale Q à la puissance n V0. Donc on a Vn égale Q à la puissance n V0. On remplace Q par sa valeur qui est 0,8, V0 par sa valeur qui est 1 moins 5C. Donc on a 0,8 à la puissance n facteur de 1 moins 5C. Troisième question. Déterminer la valeur de C pour que l'apiculteur atteigne son objectif. On veut que l'apiculteur puisse se retrouver avec 100 000 abeilles. Donc, c'est la limite. Donc, on va donc calculer la limite et il faudrait que cette limite soit égale à 100 000. Donc, on a, par définition, pour tout entier naturel n, on a Vn égale Un moins 5C. On connaît l'expression de Vn et à partir de là, on peut donc tirer l'expression de Un en fonction de n. On a donc Vn égale Un moins 5C. On tire de cette expression Un. On a Un égale, donc, on fait passer le moins 5C dans le membre de gauche. On a donc Un égale Vn plus 5C. Donc, on remplace Vn par son expression qu'on vient de trouver, puisque Vn est une suite géométrique. On a donc son expression en fonction de n, donc ça fait 0,8 à la puissance n, facteur de 1 moins 5c. Puis on ajoute notre 5c, plus 5c. Ici, donc, on va donc développer ce qui nous donne 0,8 à la puissance n fois 1, moins 5c qui multiplie 0,8 à la puissance n, plus 5c. On peut donc passer directement à la limite. Donc, la limite quand n va tendre vers plus l'infini de Un, c'est la limite quand n va tendre vers plus l'infini de 0,8 à la puissance n, moins 5c, qui multiplie donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,8 à la puissance n, plus 5c. Alors, on sait que 0,8 est compris entre moins 1 et 1, c'est-à-dire que la valeur absolue de 0,8 est inférieure à 1. Cela montre que la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,8 à la puissance n est égale à 0. On a écrit que la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,8 à la puissance n, moins 5c qui multiplie la limite quand n tend vers plus l'infini 0,8 à la puissance n plus 5c. On a précisé que, étant donné que 0,8 est compris entre moins 1 et 1, c'est-à-dire en valeur absolue inférieure à 1. On a donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,8 à la puissance n est égale à 0. Donc en remplaçant, on obtient bien ici 0, ici il nous reste 5c. Donc on a la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égal donc à 5c. Alors, pour que l'apiculteur atteigne son objectif, il faudrait, puisqu'il veut avoir 100 000, donc il faudrait que 5c soit égal donc à 100 000. Donc, pour atteindre cet objectif, il faut donc que 5c soit égal à 100 000, soit c égale 100 000 sur 5, ce qui nous donne
20 000. Donc, au lieu que l'apiculteur puisse acheter 10 000 chaque année, pour atteindre donc 100 000, il faut qu'il achète 20 000 chaque année. Donc, ainsi, donc, le nombre d'abeilles va tendre vers 100 000. Donc, il faudrait que l'apiculteur achète chaque année 20 000 abeilles. Merci, Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.